Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée à la mise en place de la méthode string to array. Donc, je vais expliquer sur un support de papier ce que je souhaite mettre en œuvre. Donc, j'ai pris un exemple de expression infixe contenue dans une chaîne de caractères, par exemple celle-ci. 2.025 plus, ouvre la parenthèse, 3.56 moins 2,0023 fois 4.365, fermez la parenthèse, multiplié par 5.85. Donc ce que je souhaite faire, c'est prendre ceci, l'injecter dans un tableau. Donc là, tableau. Donc ici, je vais donc récupérer 2.025. Ensuite, récupérer l'opérateur, l'injecter ici. Récupérer la parenthèse, l'injecter ici. Ensuite, récupérer cette quantité et l'injecter. L'opérateur moins. Ensuite, récupérer cette quantité. Voilà. Ensuite, cet opérateur ici. Ensuite, cette quantité, la placer comme ceci. Donc 4.365. Fermer la parenthèse. Multiplier. Et pour finir, 5.85. Donc voici ce que je souhaite réaliser dans la méthode string to array. Alors comment je pense mettre ceci en œuvre? Donc ce que je vais faire, je vais mettre en œuvre un pointeur sur celui-ci. Et donc pointeur. Et ensuite, après, si celui-ci, donc de plusieurs possibilités, est-ce un opérateur? Ou ça peut être ou alors est-ce une parenthèse? Si la réponse est oui, on injecte dans le array. Voici ce qu'on peut faire. Par contre, si ce n'est pas le cas, comme ici au début, ce que je vais faire, ben, je vais balayer tous les caractères jusqu'à ce que je trouve un opérateur. Ou, si je suis dans celui-ci, je balaye et je trouve une parenthèse. Par contre, pour celui-ci, là ici, il faudra mettre une condition de fin. C'est comme j'arrête de balayer dès que je trouve ça, ou j'arrive ceci, ou quand je suis à la fin. Donc voici ce que je vais essayer de réaliser au niveau du code. Donc je vais retourner sur Eclipse. Voilà. Donc la dernière fois, on avait mis en œuvre ce code, c'est-à-dire cette méthode. Et donc là, ici, chose qu'on peut voir, c'est que j'ai demandé est-ce que c'est un opérateur ou est-ce que c'est une parenthèse?
Donc ce que je vais rajouter des méthodes auxiliaires. Donc private qui va retourner un booléen et qui va demander si is bracket. Est-ce que c'est une parenthèse? Et donc lui va prendre un type char. Donc, voilà. Et donc je vais avoir retourné return C est-il égal à une parenthèse ouvrante ou est-ce que c'est égal à une parenthèse fermante. Si on a ceci, alors on va retourner un booléen qui a un trou. Si ce n'est ni une parenthèse ouvrante ni une fermante, ça retournera false. Voilà, donc on mettra les informations par la suite détaillant le rôle de cette fonction. Ensuite, j'ai besoin d'une autre méthode private, boolean aussi. Et elle va me retourner isOperator. Est-ce que j'ai un opérateur? Et lui prendra aussi un char. Voilà. Donc là, je vais changer. Bah, je vais utiliser un switch. Je vais changer. Donc, boolean, ops. Voilà. Donc, switch C. Alors, le cas case, je vais dire, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Euh, pardon. Est-ce que c'est un multiplié? Est-ce que c'est une division? Et pourquoi pas, est-ce un modulo? Donc si on a tout ceci, je fais ops égale true, break, default, voilà, ops égale false. Bon, je ne suis pas obligé de le déclarer puisque je l'avais déjà fait ici. Bon, voilà, et puis je fais return. Ops. Donc là, j'ai mes deux petites méthodes auxiliaires. Bon, donc nous, c'est cette méthode-là qu'on doit redéfinir. Donc la chaîne de caractères que je vais injecter dans un array, le array, je l'avais défini, le voilà, c'est un array infixe. Donc je vais instancier un objet de type array, donc array infixe égale new array. Voilà, donc ceci est fait. Donc, alors ce que je vais faire, je vais mettre en œuvre un pointeur qui va pointer sur le caractère courant, et ensuite je mettrai en œuvre un autre pointeur pour balayer lorsque je balaye sur un nombre. Ok, donc je vais l'appeler pourquoi pas pointeur euh, là, là égale 0, donc je ne vais pas oublier de déclarer quand même, on n'est pas en Python aussi. Int, voilà. Ensuite, je vais déclarer aussi une autre variable, pt, qui va aller voir sur le prochain. À chaque fois, il va
aller sur le prochain caractère. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin d'une chaîne de caractères euh, qui va contenir le caractère extrait de la chaîne. Donc là, je veux dire, je vais initialiser à nul. Et j'ai besoin d'un char que je vais utiliser pour envoyer dans les deux méthodes pour tester si c'est un booléen, si c'est un opérateur ou si c'est une parenthèse. Et je vais l'appeler C. Là, je vais le mettre à 0. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est parcourir la chaîne qui contient, peut-être agrandir, voilà, la chaîne qui contient l'expression affixe. Voilà. Donc pour cela, je vais faire un do while, et la condition, ben, c'est si pointeur courant est inférieur à la chaîne de caractères qui contient l'expression infixe. Voilà. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est récupérer donc une chaîne de caractères qui contient le premier ou le caractère pointé par pointeur current. Donc je vais faire comme ça. V égale donc infixe point sub st string pointeur pt current virgule pt current plus 1. Donc je récupère le premier élément qui se trouve dans l'expression infixe. Alors tout de suite, je fabrique, je le transforme en type char. Donc v.charat 0. Voilà. Ensuite, ben, comme j'avais annoncé tout à l'heure, ben, je vais vérifier si c'est est-ce que c'est un opérateur ou est-ce que c'est une parenthèse. If is bracket, je passe le bracket, ou, donc je vais mettre ou, ah, pardon, là, is opérateur. Donc si on a un opérateur ou une parenthèse, ce que je vais faire, je vais venir placer dans le array la chaîne V. Donc array fixe. Je vais mettre ça à la fin. Add to end. Là, je mets ça à la fin. Donc ça, c'est une chose de faite. Ensuite, ce que je vais faire, je vais lui dire, bah, maintenant, on va incrémenter le pointeur courant pour aller regarder le prochain caractère. Voilà. Ça, c'est dans l'hypothèse où je suis en train de regarder un caractère et si celui-ci correspond à un opérateur ou à une parenthèse. Donc maintenant, si ce n'est pas le cas, si donc on est dans ce cas-là, maintenant,
Alors, ce cas ici, c'est on doit récupérer le nombre. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que mon pointeur next, euh, je vais mettre le pointeur courant. euh, ouais, je vais faire comme ça. Je vais dire que pointeur next va récupérer la valeur du pointeur courant. Alors, pointeur next égale pointeur. Voilà. Et ensuite, maintenant, bah, il faut que je balaye à partir de ce pointeur. Il va falloir que je balaye jusqu'à ce que je trouve une parenthèse ouvrante ou fermante, ou que je trouve un opérateur, ou que je sois à la fin. Donc, ce que je veux mettre, je vais remettre un do while, pourquoi pas. Là. Et la condition que je vais mettre de sortie, c'est si je n'ai pas, la condition pour rester dans cette boucle, c'est tant que je n'ai pas trouvé une parenthèse ou un opérateur ou que je ne suis pas à la fin, je reste dedans. Donc is opérateur, donc not and is bracket, not bracket et que pointeur next soit inférieur à fix.length. Voilà, voilà. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est récupérer à partir de pointeur next la chaîne de caractères et le caractère. Donc je vais reprendre la même expression. Donc là c'est pointeur next. Pointeur next. Voilà. Et ensuite, donc là j'arrive à cet endroit, je rentre dedans. Je vais incrémenter pointeur next et puis je vais vérifier si c'est toujours bon. Donc si c'est toujours bon, ben, le pointeur va continuer à avancer jusqu'à ce que je trouve une condition de sortie. Donc pointeur, voilà, je l'incrémente. Voilà. Ensuite, il y a le cas particulier que j'avais soulevé, c'est si le nombre que je suis en train de faire, c'est le dernier élément de la chaîne. Donc ce que je vais faire if pointeur next. Est-ce que je peux mettre supérieur? Je vais mettre supérieur ou égal. Parce que, a priori, il va être égal, hein, parce que je ne peux pas le dépasser. Pointeur next est supérieur à la longueur. Voilà, si j'ai ce cas-là. Alors si j'ai ce cas-là, ce que je vais faire, je vais donc ajouter, je vais récupérer un peu, je vais récupérer ça. Et moi, ce que je vais injecter dedans, ça va être la chaîne infixe. Point substring. Et la valeur du pointeur que je vais prendre, c'est le pointeur courant.
Voilà. Donc je prends le pointeur courant et ensuite, après, je remets à jour la valeur du pointeur courant. Pointeur courant va être mis à jour avec pointeur next. Comme ça va me donner la condition pour sortir de la boucle, parce que là, je serai à la fin. Sinon, sinon, ce que je vais faire, je vais prendre la même chose qu'ici, à peu de choses près. Et donc là, ça va être pointeur current, pointeur next, moins 1. Voilà ce que je fais. Et ensuite, ben, je mets à jour le pointeur courant. Donc je vais mettre à jour le pointeur courant. Donc pointeur current égale pointeur next. Next moins 1. Voilà. Alors, est-ce que je pense que j'ai tout mis? Ouais, je pense que j'ai tout mis, j'ai rien oublié dans ce que je pense faire. Donc, euh, je regarde, non, a priori pour moi ça. Donc le pointeur courant, il prend pointeur next et le pointeur courant prend le pointeur. Et là, il est augmenté ici. Donc si je trouve une autre chose qu'un nombre, c'est incrémenté. Il est mis à jour. Si j'ai un nombre et que je suis au dernier, le pointeur courant prend pointeur next. Sinon, je vais à pointeur next moins 1. Bon, ce que je propose, c'est de tester ceci. Donc, je vais mettre dans les tests, test, test, test. Est-ce que j'ai fait un test batterie? Ouais, je vais créer un nouveau package. Hop, ça sera pour test J batterie. Là, comme ça, je vais être là-dessus. New, nouvelle classe, test J batterie. Voilà. Donc, je vais créer la chaîne de caractères un fixe. Et donc, je vais prendre celle que j'ai pris dans l'exemple papier, 0,25 plus, ouvrez la parenthèse, 3,56 moins 2,0023 fois 4,365, fermez la parenthèse, fois 5,85. Voilà, J batterie, je vais l'appeler batterie, égale new J batterie, et je lui passe la chaîne de caractères. Là, je vais importer
le GBtree. Voilà, donc j'organise pour qu'on voit à peu près tout. Voilà, donc je vais le tester. L'expression est correcte, mais ici, il n'y a pas eu de plantage. Ce que je vais faire, je vais afficher à la fin, ici, pour le debug, hein. Ah, il y a quand même eu un plantage. Donc, on va regarder ça de suite. Donc, ouais, un fixe. Ah, il tourne toujours. Donc, il y a eu un petit plantage. Donc, on va essayer de voir, hein. Tac, tac, JB-Tree ici. Là, ici, j'ai un petit souci technique ici. Voilà, pointeur next -1. Euh, Ah, la zone est négative. Donc, où est l'erreur? Donc, ce que je propose, donc il y a un bug. Ce que je vais faire, bah, je vais mettre en place à ce niveau-là. je- Donc là, je vais mettre une variable debug égale lecture point integer reader. Donc là, je vais mettre next et je vais le mettre en rouge. Allez hop, dièse. Hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter des variables pour voir ce qui se passe. Parce qu'a priori, euh, l'idée que j'avais sur papier, c'était faire comme ça, mais peut-être que ça ne marche pas. V égale plus V. Voilà, donc ce que je vais faire, je ne vais pas le mettre là. Je vais plutôt le mettre là. Donc là, c'est la ligne 56. Donc on va mettre en place un peu de debug, hein, pour voir et comprendre ce qui ne va pas à cet endroit. Hop, donc ce que je vais faire ici, je vais peut-être afficher au début aussi, c'est la valeur du pointeur. Donc ligne 53, PT current. Voilà, je vais faire comme ça. Donc là, je vois où je suis dans la chaîne. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais afficher le contenu au fur et à mesure du tableau infixe. Là. Je vais déjà voir ce que produit ceci.
Donc là, je suis en position 0 et là, il est en train de lire le caractère 2. Donc là, je suis en position 0, je suis en train de lire ça. Ensuite, il me dit dans mon array, j'ai la valeur... j'ai mis à l'intérieur rien du tout. Là, il me dit qu'il n'y a rien. Ce qui est normal à ce niveau-là, puisque je n'ai pas encore donné d'ordre d'écriture. Donc, je vais passer au caractère suivant. Ah, effectivement, je reste bloqué, je n'avance pas. Parce que normalement, j'aurais dû avoir le caractère suivant, j'aurais dû avoir ici. Donc, donc à cet endroit-là, ça ne fonctionne pas. Ouais, ici, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai bien un fixe là. Pointeur next, pointeur courante. Et donc là, il reste en permanence à la position 0, alors qu'il aurait dû augmenter. Euh, donc on va vérifier si je suis bien à cet endroit. Donc ce que je vais faire ici, je vais afficher. Donc ce que je vais faire, je vais afficher ça. Donc là, je vais dire en ligne 66. Donc en ligne 66, je suis donc à cet endroit. Il me dit que la valeur vaut 2. Donc je suis bien rentré dans cette boucle-là. Là, ok. Donc je fais 1. Voilà. Pointeur courante, lui, c'est normal qu'il reste à 0. Alors ce que je vais faire, je vais afficher la valeur de pointeur next. Hop. Là, donc on est en ligne 67. Pointeur next. Pointeur next. Donc je recommence. Donc pointeur next au départ, il est à 0. Et comme je suis en ligne 67, je suis bien rentré dans cette partie-là. Donc je suis dans la boucle. Et pointeur next reste toujours à 0. Ce qui fait le problème, c'est que regardez, il repart tout de suite là-haut. C'est-à-dire, il est sorti à cet endroit, il est sorti, donc à cet endroit et il quitte la boucle qui est à cet endroit, alors qu'il ne devrait pas la quitter. Ah, voici, j'avais dit à cet endroit note. J'ai oublié de mettre le note. Voilà, on va vérifier. On va vérifier. Peut-être il y a encore autre chose. Mais déjà, je vais vérifier ça. Ah, ça a fonctionné. Donc là, il a écrit, euh, il a écrit 2.025 plus. Ok, ça a l'air de fonctionner. Donc on va balayer. Donc là, il a bien mis dans mon tableau 2,025. Donc il a bien stocké dans le tableau 2,025. Ok, donc on continue.
Dans le tableau, maintenant, il a bien stocké le plus. Donc c'est bon. Donc là, ensuite, après, il va balayer la séquence pour fabriquer le 3.56. Mais entre-temps, on a pu voir qu'il a quand même mis la parenthèse aussi, hein. Donc là, ici, c'était le cas pour mettre la parenthèse. Donc c'est bon. Et ensuite, après, il a balayé le cas pour avoir 3.56. Donc on va vérifier si après traitement, on a bien 3,56. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc là, il va faire la séquence 2.0023 moins 2,023, ça fonctionne. Donc si je mets 1 ici. Ensuite, il doit faire, il y a le multiplié qu'il a dû traiter. Effectivement, il a traité le multiplié. Et ensuite, j'ai le 4.36. 4.36, oui. OK. Donc 4.36 est bien dans le tableau. Et ensuite, après, il va traiter la parenthèse fermante. Affirmatif, j'ai bien la parenthèse fermante. Et ensuite, il va traiter le multiplié. Donc dans le tableau, j'ai bien le multiplié. Et ensuite, il faut qu'il termine sur la dernière séquence qui est un nombre. Voilà. Le programme s'est bien arrêté. OK, ça fonctionne. Donc le petit bug, j'avais dit à l'oral pas une parenthèse et j'ai oublié de mettre le nôtre. Ok, donc là, ça fonctionne. Donc ça, je peux le retirer. Voilà, donc au niveau du debug, il n'y avait pas grand-chose à mettre en œuvre. Voilà. La partie debug, ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, à cet endroit, je vais mettre un peu de code pour les tests. Parce que comme on n'a pas encore fabriqué le B-Trick, donc enfin des tests. Voilà. Donc ce que je vais faire une boucle et je vais afficher le tableau. Parce que là ici, il m'affiche mon array complet. C'est un array avec 1000 cases. Donc comme le array, c'est un tableau redimensionnable. Et à chaque fois, il commence par 1000 et après, si on commence à rapprocher des 1000, il va le doubler et ainsi de suite. Donc ici, donc je vais faire une boucle, hein. Int pointeur égale 0. Tant que le pointeur est inférieur à array infixe.size, plus plus, et à l'intérieur, c'est 0. Je vais faire un truc comme ça, table. Non, je vais pas faire. Non, je vais pas faire comme ça. On va faire simple. Tab, crochet. Donc crochet. Donc
que je vais mettre plus pointeur. Là, égal plus array infixe. Point get. On va faire comme ça, pointeur. Voilà. Et là, c'est pointeur plus plus. Voilà. Donc je vais. Donc là, il va m'afficher l'un en dessous de l'autre l'ensemble des éléments qui va permettre de fabriquer par la suite la structure d'arbre. Donc j'ai bien 2,025. Ensuite, j'ai bien un plus, une parenthèse, 356 moins 2,023 fois 4,365, parenthèse fermante, fois 5,85. Donc c'est impeccable. Donc c'était ce que je souhaitais mettre en œuvre dans cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je propose de mettre en œuvre la méthode create-Betri qui va nous permettre de créer donc une structure Betri et ensuite on pourra donc injecter à l'intérieur une expression infixe et ensuite après l'étape suivante ce sera réaliser un parcours en profondeur de type préfixe pour récupérer l'expression polonaise inversaise. Voilà. Donc je vais conclure aujourd'hui pour cette vidéo, hein. Donc si vous avez aimé, pensez à laisser un pouce bleu, de vous abonner. Si vous avez des questions ou simplement envie d'échanger, ben, les commentaires sont là pour ça. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.